Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pape Léon XIV passe d'un extrême à l'autre. Il était le 28 mars dernier en visite à Monaco, un des rares États aujourd'hui où le catholicisme est la religion officielle, et il débute aujourd'hui même une visite historique en Algérie, pays à forte majorité musulmane, où on ne compte plus qu'environ 15 000 catholiques. Malgré une réduction importante de ses membres, l'Église catholique d'Algérie compte encore une quarantaine de paroisses réparties sur les 4 diocèses existants. En revanche, la majorité des lieux de culte hérités de la période coloniale sont transformés en mosquées, comme c'est le cas de celle de la rue Khalifa Boukalfa au cœur d'Alger, ou en bibliothèque, pour ce qui concerne la belle basilique du Sacré-Cœur à Oran. Il passe ainsi d'une église plus qu'insérée dans la société à une église contrainte à se faire discrète en raison de la persécution. Cette visite ravive la mémoire des 19 martyrs de la décennie noire, parmi lesquels les moines de Tibérine, séquestrés puis assassinés par le GIA, et Monseigneur Pierre Claverie, l'ancien évêque d'Oran, victime un peu plus tard d'un attentat djihadiste le 1er août 1996. Et pourtant, d'une côte de la Méditerranée à l'autre, c'est la même église. Visiter un pays ne veut pas dire approuver et encourager ce qui s'y vit. Léon XIV a dénoncé à Monaco l'abîme entre les riches et les pauvres. Il réclamera sans doute en Algérie la tolérance et le respect, sans agressivité, pour la recherche de la paix universelle. Je me suis fait tout à tous, proclame saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Léon XIV marche sur les traces de l'apôtre des nations, fort de son attachement à saint Augustin, évêque d'Hippone, au temps où l'Afrique du Nord était fortement chrétienne. Un retour aux sources, en quelque sorte.